la première réunion de l'ASAS s'est tenue au CESAC. Et c'est Idrissa Diop qui l'a provoqué. Initiative de Idrissa Diop. Massar, qui est là devant moi, est témoin et pourrait le confirmer. Si l'ASAS existe aujourd'hui, c'est Idrissa Diop, qui est décédé il y a une semaine. Je voudrais quand même qu'on profite pour 1 minute pour prier vraiment que Dieu ait pitié de son âme et qu'on puisse l'accueillir au paradis. En effet, depuis sa création en 1996, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes continue d'œuvrer pour le développement des structures de santé des pays membres respectifs et à entretenir la flamme du partenariat avec tous les acteurs contribuant à l'accès à des soins de qualité aux populations. Le Sénégal, en tant que pays membre fondateur du réseau, se réjouit de l'organisation des 12e rencontres de Dakar en juillet 2024. Le thème portera sur la certification des établissements de santé, état des lieux, de la mise en place de la démarche qualité dans les hôpitaux du Résaou. Je rappelle que ce thème a été validé depuis Marrakech. Le choix de Dakar s'explique par un besoin imminent de repositionnement du Résaou et de redémarrage de ses activités à la suite d'une léthargie due à la situation politique du pays frère de Mali et à la pandémie Covid-19. Vous savez, nous sommes une association qui, en réalité, doit réfléchir sur la problématique de gestion hospitalière et apporter des contributions un peu à la politique hospitalière. Et nous avions, dans le passé, discuté des questions relatives au financement de l'hôpital, sur la qualité des soins, sur la territorialisation des politiques publiques, surtout en matière de santé, et sur l'accréditation. Aujourd'hui, on parle de la problématique de la performance dans les établissements publics de santé, parce que nous avons quand même suivi avec beaucoup d'intérêt le président de la République qui est revenu à 3 reprises sur la question de la performance lors des réunions du Conseil des ministres. Alors c'est pour ça que nous, acteurs du système hospitalier, nous avons quand même pensé qu'il était nécessaire, au-delà de ce que la tutelle fait, de discuter quand même sur les questions de performance. Comment évaluer la performance de l'hôpital? Comment les populations voient-elles un peu l'hôpital public? Donc en réalité, c'est une sorte d'autocritique, une sorte de diagnostic pour un peu voir les points à améliorer et dégager les pistes justement pour en tout cas réduire les écarts entre la qualité perçue par les usagers et véritablement ce qu'on est en train de faire. Les hôpitaux du Sénégal fonctionnent avec certes des difficultés, mais quoi qu'on dise, il y a quand même des efforts qui ont été faits pour aller dans le sens donc de l'amélioration de la qualité des soins, également dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de ces hôpitaux. Donc, mais on peut toujours améliorer, on peut parfaire pour être encore plus performant. À chaque fois, on aime le rappeler, 70% du plan d'investissement sectoriel du ministère de la Santé iront directement aux structures hospitalières. Et cela, normalement, comme l'a dit le président de la République, devrait être accompagné par des réformes en profondeur et structurantes. Et sur cette base, je pense que depuis 3 ans, nous avons développé 3 réformes que l'ASAS a même partagées, a organisé un séminaire autour de ça et a fait des propositions. Cela devrait nous permettre essentiellement d'aller vers une réforme en profondeur parce que l'autorité supérieure l'a demandé. Il faut qu'on jette les bases d'une réforme hospitalière, en tout cas d'une réforme de cette réforme, ce que nous avons toujours refusé. Mais aujourd'hui, cela se pose avec beaucoup de prégnance et il s'agira pour le ministère de la Santé de relever le défi, de proposer des réformes structurantes au chef de l'État pour permettre l'accompagnement de ce plan d'investissement sectoriel qui est quasiment consacré à la restructuration du tissu hospitalier à travers la construction de nouveaux hôpitaux,
mais aussi la filialisation de nos hôpitaux et au-delà, la mise en place des critères d'évaluation et des critères de performance. Parce que, je le rappelle, depuis le ministre qui était là il y a quelques années, les principes de redevabilité et de réduction des comptes ont toujours été de mise et devraient permettre aux hôpitaux, en tout cas, de s'inscrire dans une dynamique de performance.